Ni hao, je suis Greg le Geek et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro quotidienne, le JT du Geek du 25 octobre. Je regarde parce qu'il y a du monde qui passe là à chaque fois, comme j'attends des colis encore là. 25 octobre 2016, la quotidienne. Alors, par quoi on va commencer? Eh bien écoutez, on va commencer par un constat. On va commencer par un constat plutôt positif. Ce sera vraiment les stats d'hier où. Bon ben voilà, on va commencer. Hier à midi, on avait déjà fait 1000 vues et quasiment 400 pouces en l'air. Et ce matin, regardez, je peux voir un petit peu en haut, le OnePlus 3, donc la vidéo d'hier, 2439 vues en 24 heures, ce qui est pas dégueulasse, pour un nouveau rendez-vous, bien sûr. Et le nombre de pouces en l'air, 537 pouces en l'air. Quand on prend la vidéo de vendredi, voilà, on était quand même arrivé à 3680, parce qu'il faut le temps, il va falloir laisser un peu le temps à Google, le temps de comprendre d'où viennent les vues, hein. Il y a des vues qui viennent de YouTube, des vues qui viennent de Facebook, des vues qui viennent du blog. Donc ils recomptent, mais 534 pouces en l'air de vendredi à lundi. Et simplement, entre hier et aujourd'hui, et ben voilà quoi, 536 pouces en l'air. Voilà quoi, et encore, j'ai pas rafraîchi la page. Je crois qu'on peut le faire quasiment en live. Ici, je mets le truc, je rafraîchis. Ça devrait le faire en même temps chez vous. Alors je sais pas si ça va marcher. On était à 537, et là on est à 537 pour 2437 vues. Voilà. Donc ça marche vraiment en temps réel. Trop bien. Bah il commence, dis donc, et je découvre des boutons. Donc bah, hein. Alors, je tape pas. Oui, si je peux le faire. Je tape dans les mains. Bravo, bravo, félicitations. Merci beaucoup. C'est enfin, on a fait une vidéo. Après ces nombreuses années qui arrivent à faire 500 pouces en l'air dans un temps record, qui est là, qui est en 24 heures. Donc bravo, félicitations à vous. Lâchez pas le morceau. On verra demain. On verra demain si on peut faire plus que 537. Je mets 7. J'ai mis 536. Mais c'est important. 537. Il est quelle heure il est 9h du matin chez moi. Donc voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Et puis bah j'espère qu'on pourra faire autant de pouces en l'air. Encore une fois. La réussite de ce rendez-vous, bah, ça sera aussi beaucoup la vôtre. Allez, on parlera un petit peu du nombre de Geek Plus. On me le rappelle, vous pouvez devenir Geek Plus, soutenir JT Geek, en devenant un petit peu actionnaire du JT. À partir de 1 € par mois. Alors, on est actuellement 168 Geek Plus. Voilà. Plus que 32 Geek Plus. Alors, pour être clair au niveau des trucs, parce qu'il y en a qui ont pas mal compris un peu le dossier. Je dis voilà, quand on fait des objectifs comme ça, c'est-à-dire d'avoir le maximum de Geek Plus, le prochain objectif, c'est 200 Geek Plus. Pour 200 Geek Plus, là, le plus, c'est en plus d'avoir votre nom, en plus d'avoir, je vais vous mettre la page comme ça, ceux qui auront envie de lire, en plus d'avoir votre nom dans les crédits qui s'affichent en bas, par exemple maintenant, d'avoir les vidéos 24 heures à l'avance, bon, sauf cette semaine parce que je suis en repos. Et bah, vous aurez aussi la possibilité d'acheter les smartphones que je teste à moitié prix. Uniquement les smartphones que je teste, donc ça veut dire qu'il n'y en a que 1, 2, bon, il doit y avoir une 10 ou quinzaine de produits à peu près, hein. Uniquement cela à moitié prix, mais pas, parce que là on va demander, on me dit alors comment ça se passe, on reçoit un code promo, c'est où que je l'achète? Non, voilà, il y en aura un de ceux-là, par exemple le Umi Super, les Vernet Mars et Apollo, et celui que je vais recevoir apparemment demain, le Ramos qui est là, j'ai mis les deux casques qui sont là, j'ai mis les Steadicam aussi, j'ai mis la caméra 360 et la caméra 180 OK aussi, parce que de toute façon je m'en sers pas. Donc voilà, uniquement ces produits-là, donc vous pourrez donc postuler en disant voilà, moi ça m'intéresserait de l'acheter, ensuite on fera une tombola, et un d'entre vous gagnera le droit, et l'honneur et l'immense privilège de pouvoir l'acheter à moitié prix. Malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde, alors on essaiera, quand vous avez gagné une fois, vous ne pourrez pas gagner deux fois quand on fera le tirage au sort, vu que là la prochaine il va y avoir au moins 15 ou 20 produits à gagner, mais voilà, donc non, on dit c'est pas... Ne croyez pas qu'en payant 12 € par an, vous allez payer les téléphones à moitié prix dans une boutique partenaire. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc 168 Geek Plus, il en reste 32. Voilà, donc j'ai commencé à préparer un peu mon bordel, hein. Vous voyez derrière là, les smartphones, les machins, les casques, les caméras et tout. Donc j'ai commencé à tout mettre un petit peu là. Et puis je commencerai à éditer la liste prochainement. Voilà. Pour les nouveautés, pour donc là, ancien Geek Plus. Alors voilà. Alors pour ceux qui auront été anciens Geek Plus avant qu'on fasse cette page là, et qui ne reçoivent plus les mails, dans ce cas, faites-moi un mail. J'ai essayé de migrer un maximum de mails, mais il se peut que j'en ai oublié. Entre toutes mes aventures et tout. Donc, si vous étiez Geek Plus d'avant pour un an et que vous ne recevez plus les mails d'amour, là, à partir de la semaine dernière, c'est normal, puisque je ne l'ai pas fait. Mais vous me faites un mail admin@jtgeek.com en m'expliquant que vous avez été Geek Plus à telle date. Je vérifierai et je vous ajouterai manuellement dans la liste des Geek Plus. Voilà. Je sais qu'il y en a qui reçoivent plus, mais je suis désolé, mais je me suis laissé un peu déborder là avec ces accidents, ces déménagements et tout machin, comme ça.
Voilà, et donc hier, pour ceux qui ne seront pas, en fait, je suis allé voir le docteur, enfin, ça faisait partie de ma rendez-vous. Vendredi, je me suis fait une infection, là, parce que vous avez vu, les trucs sont plantés dans l'os, là. Je me suis fait une infection de la peau, là. Alors, en fait, il m'a dit, le but, c'est d'ouvrir et de fermer, d'accord? Mais par contre, ça fait bouger la peau et j'ai fait une infection de la peau. Donc, je suis allé antibiotique, je suis allé hier, et il m'a dit, bon, bah, il faut nettoyer. Donc, il a nettoyé, vous voyez, comme dessus, avec une petite cotone, mais il me dit, il faut nettoyer dedans. Il m'a dit serrer les dents, ça va faire un peu mal. Putain, ça va faire un peu mal. En fait, il appuie là pour que ça sorte. Et après, qu'un scalpel, il enlève et il cuite dedans. Enfin, j'ai dégusté ma race. Donc j'ai mal. J'ai vraiment mal. Depuis hier, j'ai vraiment mal. Donc j'ai encore mal ce matin. Je prends un antidouleur exprès parce que là, vraiment, ça fait mal. Là, c'est comme dans les films américains. Vous voyez, quand ils vont chercher la balle. On a toujours dit, oh, il en fait des caisses. Non, c'est vraiment quand le mec, il y va à fond dedans, là. Ça fait bien mal. Donc, semaine de repos. Donc, ça veut dire semaine de repos au JT Geek, ça veut dire que vous n'aurez que 6 vidéos cette semaine. Les quotidiennes du matin, du lundi au vendredi, et on fera les questions geek dimanche. Donc, je vous expliquerai ça. Je ferai certainement un Mélo Geek Plus. On va certainement faire un live dans lequel, dans la première partie du live, je répondrai aux questions, et dans la deuxième partie du live, on ouvrira le chat, ce qui permettra de commencer avec les questions des membres et finir par les questions en live. Seuls les Geek Plus auront la date et l'heure de ce live. Les autres, ça sera la surprise. Si vous êtes devant, tant mieux. Si vous n'êtes pas devant, eh ben vous verrez la rediff. Comme tout le monde, voilà. Allez, on va parler un petit peu des news. Ah oui, les t-shirts, oui. J'ai commencé hier à m'atteler, à rentrer. Alors pas ceux-là, hein, les Nike et tout, on va arrêter. Même si une fois qu'on a compris comment on imprimait, oui, c'est assez facile de marquer Nike sur n'importe quel t-shirt. Ça fait voir une fois que t'as le pochoir, tu fais le truc là. J'ai regardé les différentes technologies pour trouver vraiment les noms spécifiques. T'as l'encre, ouais, c'est facile de mettre Nike sur n'importe quoi. Mais non, c'est pas le but. On va pas commencer comme ça. Déjà, on a des trucs Star Wars, c'est un peu limite. Mais bon, voilà. Star Wars, c'est quand même pas non plus truc un peu rigolo là. Il est où? Il est là-bas derrière. J'ai le truc Spider-Man là. Enfin, je vais vous faire voir un que j'ai rentré là. C'est du flocage. Alors, ça, c'est un grand. Hein. Il déchire pas celui-là. Et regarde, t'as vu, c'est du flocage. Ça veut dire qu'en fait, on imprime sur le truc. Après, on le met à une espèce de four ou de fer passer. Et ça gonfle et ça fait un effet floqué. Là, il est grand celui-là, dis donc. XL. Putain, la vache. C'est un drap. Voilà, donc il faudra que je les rentre. Je vais rentrer tout doucement là, 2 par jour à mon avis. Un le matin, un l'après-midi. Puis on les mettra en ligne certainement dimanche. Début d'hostilité lundi. Voilà. Ah, par contre, on vous expliquera quantité limitée. Il y aura un article et tout comme ça, etc. etc. Oui, parce qu'ils doivent me livrer là. J'ai vu ça, DHL, pas moins de partie de Bangkok. J'ai un autre truc là, le sac à dos que je vous ai présenté sur JT Geek aussi va arriver. Donc voilà, allez, on attaque par les news. On a vu quoi? On a vu une news concernant le Meizu MX6S. Alors je me suis dit, oh là là, ça y est, un nouveau Meizu, nanana. Bah oui, il faut attendre quand même, Meizu se rebelle un peu. Alors apparemment, pas trop. Ceux qui auront connu le Meizu MX6, bon, avec un écran Full HD de 5 pouces, c'est rien d'incroyable. Et apparemment, ça fuit tous les côtés, le nouveau MX6. Non, bah apparemment, c'est simplement une évolution. Là, Meizu a confirmé que ça serait le même processeur, donc un Helio X25, parce qu'ils ont estimé que... Je suis tellement fatigué en ce moment. Je tourne... à la boisson qui donne des ailes. Ils ont pas besoin de pub. Hein. Ils sont assez connus comme ça. Ils continueront à tourner qu'un Helio X25 en estimant que le Helio X25 suffit largement, quoi. Enfin, faut pas déconner. Pour l'utilisation quotidienne. Il aura un design un peu plus différent. Ils vont nous sortir un noir mat à la Apple, je le sens bien. Enfin bon, un noir mat, ça n'a jamais été à la Apple, mais bon, comme c'est eux qui ont démocratisé le dossier. Et c'est tout. Alors après, on n'en sait pas plus. Peut-être un upgrade de la caméra, certainement. Un upgrade de la ROM, peut-être. Là, on est sur un 16 Go de ROM, donc peut-être qu'ils vont l'upgrader un peu. Une batterie, bah, je vois pas comment ils pourraient mettre plus gros, mais avec la nouvelle charge rapide de Meizu, ça pourrait être pas mal. L'intérêt de ce téléphone-là, c'est qu'il était vendu moins de 300 € à 271 €. Donc une petite évolution, ce serait pas mal. On parle aussi également, il va y avoir un event bientôt du Meizu X. Alors il y en a qui parlaient d'écouteurs ou de lunettes virtuelles, mais les plus grosses rumeurs parlent plutôt d'une box Android qui soit dessinée par Meizu et tout, donc on verra ça un petit peu. Bon, rien d'incroyable chez Meizu, donc ce MX6S c'est vraiment qu'une évolution. Je ferai un article sur JT Geek, mais ça casse pas 3 pattes à un canard laqué. Nouvelle event de Apple qui arrive prochainement, et apparemment ce event, les rumeurs se confirment bien sûr, ça sera vraiment un event qui sera jeudi. Ah oui, donc jeudi, donc c'est après-demain. Dis donc carrément. Donc ce sera vraiment un event qui sera dédié au nouveau MacBook. Alors, il pourrait y avoir un renouveau de la gamme MacBook Pro, ce qui est pas mal, ce qui est quand même une bonne idée. Alors, MacBook, on me dit ouais, MacBook. Alors, je suis très Windows à la base, hein, ayant travaillé pour Microsoft pendant un moment, ayant été gourou de la marque et tout. Vraiment, je préfère Windows, tu vois.
autant. Et autant Mac, on dira ce qu'on veut des MacBook Air, eh ben, les peu de Windows que j'ai eu, je les ai gardés 1 an ou 2, et après, bah, c'est poubelle. Hein. Ça marche plus, ça fait que de ramer, on n'en peut plus, la finition c'est tant bien que mal, même si on prend les marques X ou Y, alors que mon MacBook, je sais pas, ça va faire 3 ans que je l'ai, et le truc il bronche pas, quoi. Et pourtant, je fais le montage vidéo avec, je le prends chaque fois en vacances, donc niveau qualité, finition et OS qui se met à jour tout seul quand même, quelle que soit la machine, eh ben, il faudra quand même bien avouer que autant au niveau du fixe, vraiment je suis sur Windows 10, il n'y a pas de souci, autant au niveau du portable, rien ne vaut un MacBook, et je pense que ceux qui en ont eu un, oui tu payes, oui c'est un autre environnement, mais déjà ça permet de connaître deux environnements, travailler avec Windows et Mac, ça permet vraiment de faire la différence et de voir les bons côtés et les mauvais côtés de chaque produit. Et après au niveau finition, il est clair que autant mon machin là, ça c'est de la merde en barre ça, on peut plus déjà, je crois qu'il ne marche plus. Voilà, donc ça rame, machin, il n'y a pas assez de RAM, il n'y a que 8 Go de RAM, tu vois, c'est pas assez et tout. Donc autant, voilà, là autant en PC, voilà. Mais autant au niveau du portable, faudra bien avouer. Donc MacBook Pro, qui pourrait arriver en 13 ou 15 pouces, donc c'est pas mal, ça fait un peu comme mon MacBook Air, avec un écran 5K. Apparemment, il y a des nouveaux écrans 5K qui pourraient arriver. Et apparemment, il pourrait y avoir un renouveau du MacBook Pro qui pourrait arriver, lui, avec une connectique USB-C, ça veut dire un MacBook Pro un peu plus designé et tout. On parle aussi d'un bandeau tactile à la place des boutons. En fait, il risquerait de remplacer certains boutons par une partie tactile. Donc ça pourrait être intéressant. Et puis forcément, ajouter de l'USB-C. Alors j'espère qu'ils vont, sur un Pro, au moins garder l'USB et mettre de l'USB-C, ça pourrait être pas mal. Si Virtu pour mettre de l'USB-C, c'est l'émeute. Hein. Après, oui, forcément, ils vont nous vendre un super adaptateur all-in-one machin et tout. Alors même si on pourra en trouver en Chine, ça serait un peu le bordel. Mais c'est plutôt intéressant. Alors après, ce qui est bien et pas bien chez Apple, c'est que du coup le mien, j'en suis très content. Il fonctionne très très bien, même avec Final Cut, même si ça souffle un peu. Donc j'ai aucun intérêt de changer même par caprice. Donc du coup je ne changerai pas. Bon, sauf si vraiment le MacBook Pro il est vraiment bien et que le nombre de geeks plus explose. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, j'ai pas l'occasion de changer. Il est pas HS, l'OS marche bien. J'arrive toujours à faire tourner mes logiciels dessus. Donc c'est quand même une très très bonne chose. Voilà. Suivant. Alors, Mate, le Huawei Mate 9 Pro. Alors on lit tout et un peu n'importe quoi hein, sur Internet. Apparemment, il y en a qui auraient trouvé le mode d'emploi. Apparemment, il y aurait des fuites, machin. On parle que ce Mate 9 pourrait... Alors, on parle bien, attention, il faudra bien partir dans l'idée que le Mate 9 risque, par contre, une des rumeurs qui est sûre, d'arriver sous plusieurs versions. Une première version qui sera basique, écran plat, double caméra et tout, qui sera pas mal. Et une version qui sera courbe et tout. Et à mon avis, là, ils vont taper dans le haut de gamme. On parle d'un zoom optique. Alors, pour ceux qui ne savent pas un peu la différence entre un zoom optique et un zoom numérique, tu prends un appareil photo. Si le zoom, la lentille peut bouger comme ça, tu vois, et ben ça fait un zoom optique. Et un zoom numérique, en fait, ils prennent l'image et en fait, ils taillent, en fait, ça zoome dans l'image. Donc en fait, ça zoome dans les pixels. Donc si t'as une bonne résolution, c'est bon. Si t'as pas une bonne résolution, c'est pour ça que souvent, beaucoup d'appareils photo ont optique et numérique. C'est-à-dire que tu prends le truc, par exemple, moi avec mon Sony, je prends la photo, t'as le zoom optique, donc là, t'as pas trop de déformation. Et après, t'as le numérique, et après, tu grossis les pixels, quoi, quasiment. Donc si t'en as beaucoup, bah c'est bien. C'est-à-dire que t'as la 4K, tu peux tomber en Full HD. Mais donc voilà. Et là, on parle d'un zoom optique sur un smartphone. Donc ça serait 4 fois. Donc ça serait quand même assez une révolution. On parle d'un smartphone qui irait... Attention, jusqu'à 6 Go de RAM plus 256 Go de ROM. Donc autant vous dire que là, ça va être le top du top de la crème. Donc forcément, les prix s'enflamment. On parle d'un téléphone qui serait vendu apparemment 1300 $. Mais attention, on parle d'un smartphone qui sera, à mon avis, chargé à fond les ballons. Prenez un iPhone 7, chargez-le avec beaucoup de RAM, beaucoup de ROM. Je crois que c'est 1000 € aussi, quoi. Donc on pourrait être dans ces prix-là. 1300 $, ça doit faire 1000 ou 1100 € à peu près. Encore, c'est prix américain, donc il faudra voir en Chine. On pourra l'avoir moins cher à Hong Kong. On demandera à David. Avec David, on va aller à Hong Kong, on va aller s'acheter le Mate 9, machin et tout. Mais voilà, si on parle de la version excessive, c'est-à-dire avec écran incurvé, un écran 2K, 4K, ce que tu veux, machin, zoom optique, deux zoom optiques avec des lentilles Leica, enfin voilà, c'est une bête de course, donc ça serait normal qu'il soit hors de prix. Après, est-ce que la version plate avec 4 Go de RAM plus 32 Go de ROM plus la micro SD, elle forcément sera beaucoup moins chère et comblera tous les petits geeks que nous sommes. Donc faut pas chercher le buzz absolument. Oui, il y aura une version très haut de gamme, ce qui est normal, et il y aura une version classique. Non, Apple sait très bien faire aussi. Faire des phones qui ont 1200. Je sais pas combien ça, mais ceux qui ont le plus de mémoire, ils sont hors de prix. Voilà, fin du suspense le 3 novembre.
Oppo, alors Oppo, ceux qui connaissent pas, Oppo, grosse marque, qui arrête la distribution en Europe. Alors c'est une news que Teddy m'a envoyée et dont Lionel m'avait fait un petit clin d'œil. En fait, Lionel, c'est l'ambassadeur France de Oppo. Ceux qui l'ont pas vu, vous regardez la soirée geek de l'année dernière, l'été dernier, où il y avait Lionel là, et on peut dire qu'il s'est quand même défoncé, quoi. Il a essayé d'en fourguer à Jojol, il en a fait voir un petit peu à tout le monde, autant Teddy connaissait et tout, mais il a essayé vraiment d'en fourguer un peu à tout le monde, de faire découvrir la marque, mais apparemment, la marque n'atteint pas ses objectifs. La marque Oppo est très connue et très populaire en Chine et cartonne en Asie. On va parler de la Thaïlande, de l'Indonésie, des choses comme ça. Ouais, c'est pas mal aussi comme ça. On va parler de ces pays-là où Oppo cartonne, on en voit partout. Et bah du coup, la France reste un petit marché par rapport aux complications pour vendre en France. Et apparemment, les chiffres sont pas là et la marque va arrêter. À ça, à mon avis, plusieurs raisons. C'est que la marque est quand même une marque qui est relativement premium, malgré ce qu'on pourrait penser. Les téléphones Oppo sont de très bonne qualité, fonctionnent très bien. Par contre, ils valent un petit peu leur prix. Alors tous ceux qui auront eu de Oppo diront oui, franchement, on en a pour son argent, on en a, ça vaut, ça peut concurrencer vraiment du Samsung, quoi. En termes de qualité, de finition et tout, et d'innovation, ça peut vraiment concurrencer du Samsung. Mais la marque peine un peu avec une notoriété ça reste une marque chinoise. Et pour les gens, eh ben, c'est soit du Samsung, du Apple, du HTC, du LG. S'ils veulent du chinois, ils veulent le prix. Voilà, ils veulent pas mettre le même prix qu'un Samsung, quelque chose comme ça. Donc ils veulent le prix, ils seront plus pour dire ouais mais moi je préférais un Xiaomi, un machin comme ça, en tapant dans les marques ou du Meizu qui sont peut-être un petit peu moins chers. Donc du coup ça peine un petit peu là-dessus et du coup Oppo arrête la distribution, donc je suis un peu désolé. Lionel m'avait fait un mail quand on s'est rencontrés après en me donnant un contact en Indonésie pour tester du Oppo. Je suis désolé mon petit Lionel, si tu arrêtes cette vidéo, mais j'ai pas eu le temps, je me suis fait déborder, après voilà, j'ai eu l'accident, machin, après on a divorcé avec ma femme et tout. Enfin, bon, j'ai plein de bonnes excuses, plus le boulot forcément. Donc j'ai pas eu trop le temps de m'occuper de ça. Après, bon, si tu veux me faire un mail en direct pour qu'on essaie de faire quelque chose, fais-moi un mail en direct ou contacte-moi sur Instagram. Je suis sur Instagram, il y a mon lien dans la description. Mais tu peux arriver à me trouver. Entre Line, Instagram et même les messages là, tu mets un petit commentaire. On peut arriver, mais il aurait fallu beaucoup plus que ça pour le JT Geek. Après, il aurait vraiment fallu, je pense, faire une grosse... Alors après, moi, ça aurait peut-être pas été assez, mais ça aurait pu faire quelque chose, faire vraiment une grosse campagne, une grosse mise en avant et tout, et ça aurait pu permettre de faire connaître un peu plus la marque, en expliquant vraiment que les mecs ont loupé quelque chose. Voilà. Donc, voilà. Lionel, je te kiffe. Et mon administrateur aussi, hein, je te kiffe aussi de forum, mais je sais pas, je suis débordé. Allez, on finira avec le Samsung J2 Prime, dont on parle de plus en plus. Alors, on parle de plus en plus, oui et non, parce qu'en fait, en Indonésie, en Thaïlande, il y a déjà le J2. Ici, je vous mets ici, voilà. Le J2 qui est disponible, en fait, déjà depuis longtemps. On vous a fait une vidéo d'ailleurs sur le J7 V2 ou le J7 Prime. Il existe déjà le Samsung J2 qui ne vaut que 4000 bahts. Et 4000 bahts, ça fait 100 €. Alors, on a un smartphone de 5 pouces avec un écran HD. Bon, rien d'incroyable. Un écran de 960 par 540. Une petite résolution, hein, apparemment. Donc là, on est sur du QHD, mais avec un petit QHD. Alors apparemment on parle d'un Prime avec un MT67, je sais plus combien, un petit quad-core, caméra 8+5, une batterie de 2600 mAh, Android 6. Les versions qui sont sur le site en haut sont 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM pour 100 € les mecs. Hein. On parle là de versions qui sont peut-être 1 Go 5, voire 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM ou 32 Go de ROM. On va voir en fonction des versions et des prix parce que là, vous verrez, il y en a de plus en plus cher. Ça dépend simplement de la RAM et de la ROM. Donc, est-ce que ce J2 Prime sera simplement une évolution du J2 qui existe déjà en Thaïlande et en Indonésie et tout? Quand on regarde les photos, on y croit. On y croit. Mais apparemment, apparemment, le téléphone est destiné déjà à la Russie et il risque d'être destiné, encore une fois, vraiment à l'Asie. Donc, un Samsung qui est tout à fait honorable pour 100 €, moi, je dis oui. Moi, personnellement, je dis oui. Après, est-ce qu'on va l'acheter pour le tester? Pas encore. On a dit ça, c'est quand on aura 500 membres. Pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà, donc hop, c'est tout pour ça, tac, tac. Voilà, donc comme je vous l'ai parlé un petit peu pour ceux qui seront un peu Geek Plus, on a fait des challenges, mais des objectifs. Alors après, les pouces en l'air, ça c'est royal, vous le faites tous vous deux. Quand on atteindra 200 Geek Plus, les téléphones que je teste seront mis en vente à la moitié de leur prix. Uniquement les smartphones que je teste, à la moitié de leur prix. Si vous êtes plusieurs à vouloir le même smartphone, dans ce cas, on fera un tirage au sort. Voilà, comme ça vous pourrez acheter des smartphones à la moitié de leur prix concernant
une petite cotisation de 12 € par an, ce qui n'est pas la mer à boire quand on voit que la plupart des téléphones valent 150 voire 200 €. Si vous voulez taper à moitié prix, là j'attends le Elephone S7, c'est peut-être celui-là qui va arriver demain, j'aimerais bien. Des téléphones qui valent tous 200, 250 €, bah, si vous les payez 120 €, et ben voilà quoi, avec le nombre de produits qu'on a, vous êtes sûr au moins dans l'année d'arriver à taper quelque chose, ou vous avez plus de chances de l'auto. Ça, et après le prochaine étape, ça sera les 500 Geek+, et à partir de 500 Geek+, on commencera à acheter des smartphones, ou acheter des produits avec l'argent, avec cet argent-là, et ces produits-là seront revendus ensuite au moins à moitié prix. Mais par exemple, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'acheter ce Samsung ou le A9 Pro, le A9 Pro, parce que vous êtes nombreux. Il est où? Il est dans la salle de bain, j'ai oublié. Je suis en train de jouer à Zombie aux toilettes. Vous êtes nombreux à m'avoir dit, voilà, ce A9 Pro, on aurait pu l'acheter dans l'idée de le revendre moitié prix au Geek+. Le J2 qui n'est pas un investissement incroyable, on pourrait l'acheter, on le commande sur Lazada, on le commande, on vous fait une vidéo et on le revend moitié prix à un Geek+, soit 50 €. Voilà, là il faudra attendre d'avoir 500 Geek+, parce que pour l'instant c'est pas ça, mais voilà, c'est vraiment ce qui vous attend, de ce qui vous attend, voilà. Plus, bon après on vous expliquera comment vous allez devenir actionnaire, des choses comme ça. Alors hier on a lancé un petit jeu, avant notre jeu de Noël, hein, j'ai acheté un truc en... J'ai regardé, c'est chéro, même sur AliExpress, c'est pas donné. Hein. Maintenant, j'ai regardé sur merde. Comment ça s'appelle? Gearbest. J'ai regardé sur Gearbest parce qu'ils vendent le même. C'est pas donné, hein. Je l'ai payé moins cher en Thaïlande. Parce que j'en ai acheté plusieurs, vous comprendrez bientôt. Donc, il y aura un jeu de Noël. Le jeu de Noël commencera le 15 novembre. Du 15 novembre au 15 décembre. Et le produit vous sera envoyé de France. Ainsi que tous les téléphones d'occasion. Enfin, d'occasion. À moitié prix, tout ce que vous allez acheter là, en fait, ça sera envoyé de France. Je vais certainement aller vers le 18-19 en France, décembre. Donc le lundi, ça sera journée poste. Donc si ça part le lundi, vous l'aurez avant le 24, c'est sûr. Même en Colissimo, même avant Noël, ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Allez, hier, je vous ai proposé un petit jeu miniature pour gagner un abonnement d'un mois en tant que Geek+, en vous disant, voilà, il y a un détail dans les miniatures qui ne devrait pas vous échapper. On va remercier Jérôme K, un ancien trader qui s'est exilé en Belgique. Vous comprendrez à la fin. Qui a fait les petites images, qui les a mis sur Line. Et là, vous avez mieux. Voilà. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en vous disant, voilà, il y a un détail dans les miniatures qui ne devrait pas vous échapper et qui devrait vous donner un indice. Alors, le but, c'est de trouver pourquoi j'ai fait ça et de me dire pourquoi, en sachant que c'est un détail qui est très high-tech. Enfin, la réponse est high-tech ou électronique. Voilà, donc ceux qui connaîtront un petit peu... vous vous rappelez quand je disais Mavelec un jour, Mavelec toujours. Voilà. Donc, certains... une des réponses les plus flagrantes hier, c'était, vous avez remarqué, les couleurs. On est quand même sur du rouge, orange, jaune, vert, bleu. Alors j'ai eu des bonnes réponses, comme vous savez, c'était les couleurs de la PlayStation. C'était pas mal, mais c'était pas ça. Mais c'était pas mal. On m'a dit que ça pouvait reprendre les couleurs de l'arc-en-ciel aussi, ou les couleurs d'un certain drapeau. Et c'est vrai que c'est les couleurs du drapeau gay aussi, mais c'était pas ça la bonne réponse, voilà. Donc je vous laisserai un petit peu jouer, à savoir que si j'avais voulu être fidèle dans les couleurs, il aurait fallu que je commence par noir, ensuite que je mette marron, rouge, orange, jaune, vert et bleu. Voilà, allez, je vous laisse un peu jouer un peu à ça aujourd'hui. Comme ça, si vous trouverez à mon avis facilement... la réponse à ce petit jeu qui est pas facile quand même, hein. Mais voilà, la réponse quand vous avez ah ouais, bon après Google devrait vous aider pas mal et voilà, c'est très high tech, hein. Là on est vraiment dans le high tech. Le mec a trouvé la réponse et le gagnant, le premier gagnant qui mettra en commentaire YouTube, gagnera un abonnement d'un mois en tant que Geek+. Si déjà Geek+, il gagnera un mois de plus. S'il n'est pas, il gagnera un abonnement d'un mois. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai oublié de mettre les miniatures. J'ai regardé un film qui s'appelle L'Outsider, voilà, qui est disponible en téléchargement. Voilà. L'Outsider, c'est quoi? Eh ben, c'est l'histoire de Jérôme Kerviel. Voilà, le mec qui a mis à sac la banque de Société Générale. Et vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous avez vu le film, parce que je l'ai regardé hier soir, du coup, avec le décalage horaire, c'est un peu plus intéressant. J'ai trouvé quand même que dans l'idée, dans le concept, ça ressemblait fortement. Il y avait un film avec Ewan McGregor qui était sorti comme ça, où pareil, il avait été en Angleterre, qui travaillait dans une ancienne banque, et puis il tradait. Bon, lui, après, il y avait Hong Kong et tout, donc c'était plus sympa. Mais il avait mis aussi en banqueroute une banque à force de faire des machins, des pif-paf et tout, comme ça.
Et je trouvais quand même que l'histoire était un petit peu, bah c'est la même chose. Là, bah, c'est une histoire vraie, donc il pouvait pas non plus faire quelque chose, mais je trouvais que c'était quand même un petit peu pareil, hein, dans l'idée et tout. Donc à savoir que le mec, il a quand même déjà fait l'histoire, il a déjà quand même coulé une banque. C'était général, ils se sont fait couler aussi, mais bon après là c'est l'argent attirant l'argent. Les mecs ils se disent plus ils risquent, plus ils gagnent, on va le laisser risquer et puis bah, il va gagner beaucoup. Donc c'est bien, c'est une histoire vraie et tout, c'est assez intéressant d'avoir un peu le déroulement de l'histoire, enfin une version de l'histoire, c'est après on n'aura pas toutes les versions, mais c'était pas mal. Et enfin, hier soir, j'ai fini avec The Walking Dead, saison 7, épisode 1. Alors je ne vais pas spoiler ceux qui ne l'ont pas vu, parce que après le but c'est ça se finit avec la batte. Non, ça se finit pas comme ça. Ça se finit avec la batte de baseball, comme ça, ou le super gros méchant et tout. Autant, j'avais jamais regardé Walking Dead, j'étais pas fan, et je n'ai jamais été fan. Hein. J'ai regardé vraiment, parce que là, j'ai pété le bras, j'avais un peu de temps. Je me suis tapé toutes les saisons. Moi, c'est un peu chiant quand même. Hein. C'est un peu les meilleurs. Là, quand même, ils se font toller. Tu sais, quand regardez la fin de la saison 6, ils se font démonter leur race quand même. Ils font moins les malins. Bon, un épisode 7 qui commence, c'est violent, hein, dis donc, c'est très violent comme épisode, mais c'est pas mal et tout. Bon, après, on sent que ça va encore virer au Scooby-Doo, hein, cette histoire, hein, c'est que après... Non, mais là, vraiment, le premier épisode est vraiment violent, quoi. Là, vous allez voir. Le premier épisode est bien, là, ils ont mis le paquet, même moi, j'étais devant... J'ai regardé en plus, je même plus devant la télé, je me mets devant. Comme l'écran il est 21/9, en fait, bah du coup j'ai un beau truc. Je me mets là, puis je suis, ah putain, quand même. Waouh, tu sais, voilà, ils augmentent vraiment le niveau à chaque fois. Non, c'était bien. Après, par contre, voilà, à la fin de l'épisode 1, vous serez là. Alors je vais pas vous dire qui meurt, hein. Voilà, parce qu'après, bon, c'est vrai que son fils va lui manquer, mais bon. Ah, je déconne. Je dirais pas, voilà. Mais bon, autant l'épisode est bien, autant ça se finit où on se dit oh là là, ça y est, ils vont recommencer. On est plus fort, on est meilleur. Alors que le méchant il est quand même bien méchant. Voilà. Bon, voilà. Donc c'était pas mal. Et Westworld, bah du coup, c'était tard hier soir. Il a fallu que j'étais un peu fatigué, donc j'ai pris mes petits cachets, je suis allé me coucher. Donc je regarderai ça ce soir et je vous dirai demain ce qu'il en est le dernier épisode de Westworld, l'épisode 4. C'était pas mal, c'était plutôt intéressant. Voilà, je vais rafraîchir un peu la page, regardez des fois qu'on ait fait un peu plus de pouces en l'air, mais ça m'étonnerait. Tous nos insomniaques du matin là qui se lèvent, quelle heure il est? 9h30. 9h30. 537 pour 2583 vues. Voilà, c'est pas mal. Je crois que je peux le faire, attends, je peux le faire depuis ici là. Et regarde, bah ouais, bien sûr, attends, je me mets comme ça là, regarde. Vous me direz si ça marche en temps réel, parce que du coup je teste des trucs et on sait pas trop si ça va marcher. Hein. Voilà, 537, nanana, 12 pouces en bas quand même, c'est pas mal, bravo. Mais chaque pouce compte, c'est bon là, 537 plus 12, tu vois, fait 549, donc c'est pas mal. Allez, ça va, je les prends. Voilà, donc merci à tous, merci à tous ceux qui aimeront cette vidéo, bah n'hésitez pas, vous pouvez encore une fois... Allez, merde, j'arrive plus à enlever le mulot. Où c'est qu'il est? Ah, il est là. Voilà, hop là. Voilà. Donc voilà, merci encore une fois à tous pour votre soutien et votre encouragement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. On verra si demain on peut encore battre sur... Ça va être tendu maintenant. Hein. Je pense que si on fait pas 537, on fera 538 demain matin. Mais ça va être tendu. Hein. Il va falloir vraiment que chacun y mette du sien pour les mettre un petit pouce en l'air pour arriver à battre ce record de jour en jour. Mais j'ai douté de vous hein, la semaine dernière et pourtant vous m'avez prouvé que c'était bien possible. Voilà, demain matin j'ai rendez-vous à l'hôpital à 10h pour me faire renettoyer le bras. Alors ça va aller mieux parce qu'il a moins besoin de gratter dedans. Donc ce sera un peu plus tôt le matin, je vais essayer de pas chier, j'ai bien mis les pseudos en bas, ce coup-là. Ça m'évite de passer par le logiciel de montage. Je la ferai peut-être un peu plus tôt pour faire un upload pour aller à l'hôpital et après soit après l'hôpital si j'ai pas eu le temps et je suis obligé de revenir, soit après je partirai directement je sais pas où. Voilà. Parce que demain soir, c'est journée hamburger. Hein. C'est hamburger et pipe. Voilà. Voilà. Et chicha. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner. L'ami GLG. Allez, à demain. Paix prospérité. Bye bye. Et pouce en l'air. Hein.